Analyse socio-anthropologique des facteurs explicatifs de la réticence au recours aux soins biomédicaux en cas de malnutrition infantile dans la zone sanitaire Adjo-Mbono-Dangbo. Tel est le sujet de soutenance de thèse doctorale de l'impétrant Bodinois Holugbewa sous la direction de Abou Bakari Imoru, devant un jury composé d'éminents professeurs d'université d'Abomey-Calavi, de Lomé au Togo et de la Côte d'Ivoire, d'aucuns en présentiel et d'autres par visioconférence. L'impétrant a exposé pendant 30 minutes les résultats de ses travaux de recherche ce lundi 30 octobre 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons élaboré une question de recherche qui se présente comme suit. Comment expliquer la réticence des parents à recourir aux soins biomédicaux pour les pathologies liées à la malnutrition des enfants dans la zone sanitaire ABD, malgré la gratuité de la prise en charge des 10 enfants? Excellence, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, nous avons, pour mieux réaliser cet atelier, nous avons pu élaborer des hypothèses. Nous avions pu élaborer une hypothèse générale et 3 hypothèses spécifiques. L'hypothèse générale se présente comme suit. La réticence des parents à recourir aux soins biomédicaux pour les pathologies liées à la malnutrition des enfants s'explique par une articulation des facteurs organisationnels aux perceptions liées aux séquelles de la malnutrition de la population de la zone sanitaire ABD. La première hypothèse spécifique est les représentations liées aux pathologies de la malnutrition des enfants dans la zone sanitaire ABD favorisent la réticence à recourir aux soins biomédicaux. Par rapport à l'hypothèse spécifique 2, la réticence des parents à recourir aux soins biomédicaux pour les pathologies liées à la malnutrition des enfants est renforcée par le système organisationnel des soins modernes dans la zone sanitaire ABD. Et l'hypothèse 3, l'organisation sociale des familles influence la réticence des parents à recourir aux soins biomédicaux des pathologies liées à la malnutrition. Et par rapport à ces hypothèses, nous avions pu élaborer des objectifs. Et l'objectif général de la recherche est d'analyser les facteurs associés à la réticence au recours aux soins biomédicaux en cas de malnutrition des enfants dans la zone sanitaire ABD. Et les cibles rencontrées au cours de notre étude sont les parents d'enfants de moins de 5 ans, les relais communautaires, les agents de santé, les leaders religieux et les autorités municipales et locales. Et par rapport aux collectes des données, les techniques de collecte des données, nous avons la recherche documentaire, l'entretien individuel semi-structuré, l'observation directe des participants. Et comme outil de collecte de données, nous avons la grille de lecture, le guide d'entretien et la grille d'observation. Et la technique d'échantillonnage utilisée n'est que le choix raisonné. Vient ensuite l'étape d'appréciation du travail. C'est une thèse qui porte, comme vous le voyez, sur une thématique autour de laquelle il a déjà eu à mettre en évidence le quotidien et les usages des familles autour de la gestion de la situation de malnutrition dans une zone sanitaire donnée. Ayant été acteur de terrain autour de ces questions, Bewa n'a pas eu de difficulté forcément à mobiliser le matériau. Et là où cette thèse-là a un intérêt anthropologique évident, c'est justement le fait qu'il ait pu se départir de l'acteur de terrain qu'il était, porteur de tout le dispositif normatif autour de la prise en charge de la petite enfance, pour interroger le quotidien des familles à partir d'une perspective anthropologique. Et on voit très bien comment il a pu mobiliser ce matériau-là, des éléments culturels qui permettent de comprendre les perceptions et les constructions sociales autour de la question de la malnutrition explicite. Pour dire quoi que c'est un doctorant studieux, respectueux, avec un potentiel assez appréciable. Vous-même, Monsieur le Président, chers collègues, dans les différents comités de thèse que nous avons eus, vous avez vu un peu la marge de progression, d'où il est parti et le document qui aujourd'hui est porté à notre appréciation. C'est tout à son actif et puis je l'en félicite.
Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes à travers l'accompagnement de cette thèse-là. C'est pourquoi je le félicite vraiment pour cette opportunité qu'il m'a offert de questionner la malnutrition comme une situation pathologique majeure autour de laquelle, bien entendu, il y a tout un développement qui est fait, il y a un certain nombre d'usages qu'on a observés, il y a un ensemble de perceptions qui créent des tensions fortes, bien entendu, entre les espaces de prise en charge, entendu, espace biomédical versus les espaces traditionnels. Et justement, cela m'amène, Monsieur le Président, si vous permettez, à une question que je voudrais bien poser à Agbewa au terme de cet exercice-là. Des questions ont été posées, des observations et recommandations ont été faites par les membres du jury Alain Pétron, qui a également été félicité. Et aux différentes préoccupations posées, Alain Pétron a apporté des éléments de réponse. S'en est donc suivi une pause pour la délibération. Au retour de la pause, le président du jury proclame. Après examen de votre travail et écoute de votre défense tout au long de cette soutenance, le jury dans son ensemble et à l'unanimité a trouvé que vous avez traité d'un sujet d'actualité pertinent et avec un intérêt évident et que vous l'avez bien traité. Vous avez pu faire ressortir du sujet des dimensions opérationnelles très importantes et avez assuré au cours de cette cérémonie une très bonne soutenance. C'est au vu de tout cela que le jury vous déclare admis, digne de porter le titre de docteur de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité sociologie, anthropologie de la santé, avec la mention très honorable. Et le jury dans son ensemble vous félicite pour la qualité de votre travail. Bodjino Aholou-Bewa entre ainsi dans le cercle des docteurs en sociologie, anthropologie de la santé et très ému, il exprime ses sentiments. Oh, mes impressions sont bonnes parce que ce n'était pas gagné d'avance. Le chemin a été long. Et je remercie l'Éternel, je remercie aussi mon directeur de thèse qui m'a toujours soutenu dans ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, sans vous mentir, c'est une satisfaction totale. J'ai oublié toutes ces souffrances-là que j'ai vécues depuis plus de 4 ans de recherche. Mais aujourd'hui, c'est une satisfaction totale parce qu'à travers mon document de thèse, je pense que ça va aider l'État, ça va aider les partenaires à améliorer les questions liées à la prise en charge de la malnutrition au Bénin. Aussi met-il l'accent sur sa motivation à choisir ce sujet. Ce qui m'a plus motivé est que, comme l'a dit le président du jury, je suis dans le domaine de la nutrition depuis plusieurs années, depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai fait certains constats sur le terrain. Et à partir de ces constats, j'ai vu qu'il y a un problème lié surtout à la malnutrition de certains enfants qui n'arrivent pas à trouver satisfaction. Et après discussion avec mon directeur de thèse, c'est ça qui m'a beaucoup plus motivé à travailler vraiment dans ce sens-là. Parce qu'on a vu dans la zone ABD à Djombonou, Dangbo, que malgré que la prise en charge de la malnutrition soit gratuite, les gens sont réticents à aller vers ces centres de santé. Et à travers notre étude, on a vu qu'il y a certaines réalités endogènes qu'on laisse au détriment de la médecine moderne, alors qu'on pouvait combiner les deux pour la prise en charge de la malnutrition des enfants. J'ai donné l'exemple de Djoto, la pratique du Djoto. Aujourd'hui, on parle de signes zodiaques, ainsi de suite. À travers le Djoto, comme je l'ai dit, ça consiste à constituer le phare pour voir quelques jours après la naissance, l'enfant incarne quelle divinité. Ça permet déjà de faire la prévention liée à la malnutrition parce que après la consultation, s'il y a des rituels à faire, on peut faire vraiment ces rituels pour empêcher l'enfant de tomber dans la malnutrition. J'ai donné l'exemple d'un cas lors de ma soutenance, l'enfant qui, malgré tout ce qui a été fait au niveau de la médecine moderne, il a fallu que l'enfant retourne dans la communauté et à travers ces pratiques familiales, l'enfant s'est retrouvé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit combiner la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour la prise en charge efficace de la malnutrition des enfants dans la zone sanitaire ABD.
Je vais élaborer une feuille de route, un plan d'action pour pouvoir intégrer toutes les recommandations pour que le document soit vraiment utile, non seulement aux partenaires, mais aussi à toute la population. Et entre autres recommandations ici, ils ont proposé que je formule au moins 2 ou 3 notes à l'endroit des acteurs institutionnels, même à l'endroit aussi de l'université, parce que l'université est là, c'est pour faire la recherche, mettre à la disposition de l'État pour qu'on puisse les opérationnaliser. Je pense qu'un travail va être fait dans ce sens pour que mon document soit vraiment utile pour toute la nation. Tous ceux qui sont venus me soutenir, les parents, les amis, les collègues du LASMO, tous ceux qui ont effectué les déplacements pour venir me soutenir, je leur dis un grand merci et ça me fait du boom au cœur. Et par la grâce de Dieu, je pense que nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Parents, amis et invités n'ont pas non plus caché leurs impressions. C'est un fils avec qui je suis tous les jours et le travail a été fait devant moi. Les enquêtes sur le terrain, tout ça là, je suis à côté de lui. Et ça a été fait et je crois que c'est les fruits du travail bien fait qu'on a récolté tout à l'heure. Et vraiment, je remercie tous celles et ceux qui ont contribué pour que cette soutenance soit effectuée aujourd'hui. Et monsieur le docteur, vraiment je vous félicite. Félicitations à vous. Et vous allez donner l'ouverture pour les enfants qui sont encore derrière vous, pour que la famille puisse grandir encore plus. Merci. Rappelons que le nouveau docteur en sociologie et anthropologie de la santé, Dr Bodinoa Holugbewa, est le directeur exécutif de l'ONG Gbewa, Enfin le Bonheur, sise dans la commune d'Akpromiserete et qui œuvre entre autres dans les domaines de l'alimentation, la nutrition, la santé, le développement de la petite enfance, l'accès à l'éducation inclusive, la promotion et le droit de l'enfance.